Vous écoutez Europe 1, on est en direct jusqu'à 13h pour Elliott Devalle et vous. Un numéro 01 80 20 39 21 pour nous appeler. Un appel non surtaxé et pour vous avoir en direct pour réagir aux questions évidemment d'actualité et à nos débats. On parle de la résolution qui fait imploser l'Assemblée. On a parlé de l'union des droites et on va revenir sur le fond, cet accord historique à l'Assemblée pour voter et dénoncer les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Ça s'est passé hier, séisme politique qui a encore des conséquences aujourd'hui parce que c'est extrêmement tendu à l'Assemblée nationale. Je vois cette information qui vient de tomber à 11h58. La séance à l'Assemblée nationale, alors qu'on va parler de la taxe Zuckman aujourd'hui, est suspension. Ça devait être suspendu, pardon. Ça devait être une suspension annoncée pour 10 minutes par Sébastien Chenu. Cela fait maintenant près d'une demi-heure, nous dit nos confrères du Parisien, que la séance est suspendue à l'Assemblée nationale et plusieurs médias indiquent que le Premier ministre Sébastien Lecornu est arrivé dans l'enceinte du Palais Bourbon. Tiens, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, est-ce qu'il va mettre à exécution la demande des députés de dénoncer ces accords de 1968, puisqu'il avait fait la promesse que le cœur politique, le réacteur, le cœur de la politique aujourd'hui serait à l'Assemblée. Réponse hier soir de Sébastien Lecornu. La politique étrangère de la France, elle n'est pas faite par des résolutions au Parlement, ce qui ne m'empêche pas de respecter le vote de ce matin. Est-ce qu'il faut abroger l'accord de 68 ? Je vais vous répondre autrement, je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque. Je considère que le président de la République, et je crois l'a dit à de nombreuses reprises, que désormais il faut regarder à ce que la relation avec l'Algérie reparte fondamentalement de nos propres intérêts. Et c'est pour ça que la renégociation de l'accord, en regardant nos intérêts de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs des intérêts économiques, mérite à mon avis que l'on s'y mette. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un débat de pure politique politicienne sur le sujet, il faut chercher l'efficacité, parce que c'est ce que nous demandent là aussi nos compatriotes en la matière. Et donc il faut être pragmatique. Bon, moi j'ai pas encore le petit dictionnaire du Sébastien Lecornu, Sébastien Ligné. Est-ce qu'il faut comprendre que Sébastien Lecornu va aller voir le président de la République en disant faut écouter les députés veulent dénoncer ces accords, il faut revenir sur ces accords? Absolument pas. D'accord. Je pense que... Donc hélas, c'est du vent. Non, mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Déjà, renégocier des accords, ça indique pouvoir discuter avec le gouvernement algérien sur cette question-là. Aujourd'hui, le gouvernement algérien n'a donné aucune indication qu'il est prêt à discuter ces accords-là. Donc il n'y aura pas de négociation, si vous voulez. Et de fait, et vous avez raison de le dire, le cœur du problème, ça reste à l'Élysée, parce que seul Emmanuel Macron est en mesure d'imposer une ligne ferme sur cette question géopolitique. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, parce que Sébastien Lecornu, il représente un camp qui aujourd'hui est majoritairement pour dénoncer ces accords, parce qu'on a eu Gabriel Attal qui en a parlé, patron du parti présidentiel. 10 janvier 2025, Gabriel Attal, je cite, face aux provocations incessantes, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Alors, c'était le Gabriel Attal du 10 janvier 2025. C'était donc celui qui voulait dénoncer ces accords. Le Gabriel Attal du 30 octobre 2025 était absent à l'Assemblée nationale pour voter. Mais c'est pas que Gabriel Attal. Il y a 2 semaines, je crois, on a eu un rapport parlementaire mené par 2 députés macronistes, Charles Rodwell et Monsieur Lefebvre, qui ont dénoncé ces accords, qui expliquaient que ça coûtait environ 2 milliards d'euros par an de coûts administratifs et de coûts sociaux. Donc en réalité, les macronistes sont contre ces accords-là, mais par un espèce de digue morale insupportable avec le RN, ils ont refusé de voter la dénonciation de ces accords, pourtant qu'ils dénoncent aussi. Donc c'est ça qui est ridicule. Précisons également aux auditeurs d'Europe 1 que l'immigration algérienne aujourd'hui représente un tiers, selon Xavier Driancourt, de l'immigration en France, que les accords de 68 sont obsolètes, puisque les accords de 68, ils avaient été négociés à l'époque en matière d'immigration de travail. Xavier Driancourt, toujours l'ancien ambassadeur de France à Alger, explique régulièrement que à 2 reprises, il avait demandé à ce qu'il y ait une renégociation, mais que les politiques par une double crainte extérieure et crainte intérieure, ne voulaient pas y aller, que seulement 7% des OQTF algériens sont exécutés, des obligations de quitter le territoire français. Et je rappelle quand même qu'en février 2025, la France a été frappée par un attentat terroriste islamiste, un homme qui s'appelle Brahim, c'était à Mulhouse, et que cet individu
était sous le coup d'une OQTF, que les services de police français avaient voulu expulser cet individu en Algérie et que ça avait été retoqué. Voilà ce qui s'est passé, février dernier. Bon. Avant d'avoir Éric Revel et d'avoir votre réaction, je voudrais qu'on ait aussi les auditeurs, 01 80 20 39 21. C'est vrai que c'est plus important, vous avez raison Éric Revel. Mathieu est en direct avec nous. Cher Mathieu, bonjour. Bonjour, très heureux d'être à votre contact, Sir Elliott. Et Plaisir partagé. Je vous écoute beaucoup avec Monsieur Philippe de Villiers. Que vous pourrez retrouver ce soir à 19h sur CNews et demain sur Europe 1 à 10h. Je prends plaisir à écouter vos débats. Moi, je viens dire que je suis très heureux qu'il y ait quand même une union des droites aujourd'hui. Donc, je ne veux pas affliger la communauté algérienne. Mais il y a encore un scandale sur les retraites, scandaleux qui vient d'être donné par la Cour des comptes. Les fraudes qu'il y a à la retraite, des retraites pour l'Algérie et le Maroc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve que ces gens profitent beaucoup des avantages qu'on leur donne. Je n'ai rien contre l'immigration algérienne et nos compatriotes musulmans qui habitent en France et qui sont algériens d'origine. D'ailleurs, ils ont double nationalité et en plus de ça, cette double nationalité, ils nous aiment pas beaucoup et de toute façon, il y a une bonne partie des gens qui sont bien intégrés. Mais la majeure partie de ces gens refusent, ils profitent de nos lois sociales, ils profitent de notre gentillesse. Et ce gouvernement algérien qui nous piétine, qui nous méprise, qui nous insulte, qui refuse de recevoir ces OQTF, qui ne libère pas, par exemple, notre compatriote Sansal. Vous pouvez rajouter Christophe Glaise, bien évidemment. Hein. Mais c'est pour ça que moi, sur la question diplomatique, j'ai toujours différencié les Français franco-algériens, la population algérienne qui souffre d'un régime aujourd'hui qui s'assoit sur les libertés fondamentales et qui malmène la diplomatie française. La diplomatie française, c'est la diplomatie de la joue tendue. C'est-à-dire vous en prenez une, vous tendez l'autre joue. C'est toujours comme ça depuis trop d'années maintenant. Il est temps que ça cesse, c'est exactement. Et à force d'être laxisme de cette façon, on prend ça pour nous, on est faible, on n'a aucun recours. Il n'y a pas un homme politique jusqu'à présent qui ose de droite, qui ose se mettre en travers, d'arrêter. Si, justement, excusez-moi. Cher Mathieu. Hier, mais non, c'est pas que le RN, les députés LR ont voté, Horizon a voté, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une mise en pratique de cette dénonciation via un vote. Au contraire, c'est pour ça que c'est historique hier. Non, mais hier, c'est historique, oui, mais il était temps. Au bout de tant d'années de laxisme, il était temps que les gens se réveillent. Moi, vous savez, je suis un gaulliste de longue date. Écoutez, pour la première fois, depuis le dernier vote, je me suis rapproché du Front National. Je pense qu'il faut qu'on leur fasse confiance. Parce que jusqu'à présent, avec tout ce qu'on a vu, jusqu'à présent, on est en droit d'espérer que ces gens-là arrivent à gouverner le pays. C'est souhaitable. Pourtant, moi, je suis pas de dictateur. J'admire, on les traite d'extrême droite, on dit si, pas chaud et tout. Mais les gens connaissent pas l'histoire. Les gens ne connaissent pas l'histoire de France. De toute façon, ce ne sont pas des fachos, ce sont des patriotes. C'est ce qui nous manque actuellement. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur le fond et on va remercier Mathieu pour son témoignage. Europe 1, c'est la parole qui est libre et c'est une parole plurielle. Moi, je serais très intéressé à l'idée d'avoir un auditeur qui nous dit l'Union des droites, j'en veux pas, le Rassemblement national, j'en veux pas. Et au contraire, ça serait intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Mais le plus important, c'est le fond du sujet, ce sont les accords de 68. C'est quelle va être finalement la conséquence de ce vote à l'Assemblée nationale. Andrea Cotarac, vous êtes député, vous êtes porte-parole du Rassemblement national, vous êtes collaborateur parlementaire de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça change finalement ? Mais écoutez, on prend le Premier ministre au mot. Il avait dit en arrivant, je laisse l'Assemblée nationale discuter, vous votez, et moi, gouvernement, je dispose. Marine Le Pen, hier, lui a fait part du dernier vote en cours, c'est la fin, en tout cas la dénonciation des accords avec l'Algérie.
Maintenant, il faut que le gouvernement dispose, puisque c'est la règle que M. Lecornu avait établie. Simplement, Elliot, je donne 2 exemples pour que vraiment tout le monde sache qu'est-ce que c'est que ce régime dérogatoire favorable. 2 exemples. Vous êtes algérien, en France. Vous voulez faire un regroupement familial. Amenez votre femme ou vos enfants. La France vous donne un titre de séjour. Bien. Pour les non-algériens, le titre de séjour sera d'1 an sur le territoire français. Pour les Algériens, ce sera jusqu'à 10 ans. C'est ça l'accord de 68. L'accord de 68, c'est, vous savez, quand vous avez un titre de séjour en France, mais que vous êtes absent du territoire français, votre titre de séjour peut s'annuler au bout d'un moment puisque vous ne séjournez pas sur le territoire. Pour les personnes qui ne sont pas algériennes, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois d'absence, votre titre de séjour s'annule. Pour les Algériens, c'est 3 ans d'absence avant qu'il s'annule. Voilà, etc., etc. Je ne vais pas y passer la nuit. C'est un régime dérogatoire favorable. Et moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est que quand on renvoie des criminels ou délinquants algériens en Algérie, l'Algérie refuse de les prendre. C'est pas une violation d'amitié avec la France, c'est une violation du droit international. C'est une obligation pour les nations de récupérer ces nationaux. Et quand je vois que Madame Châtelain, écologiste, pleure sur la dénonciation de cet accord. Ce sont des larmes de crocodile. Quand je vois Ramos, qui n'a plus de voix, là, qui nous fait des concerts et des sketchs à l'Assemblée. Toujours porté disparu, M. Ramos. On continue de le joindre, M. Ramos, mais quand je vois ces gens pleurer, je me dis, mais attendez, là, il pleure pour les 2 journalistes. Il n'est pas dispo, M. Ramos. Ah bon, très bien, vous aurez l'occasion de le rappeler. Pour savoir si les accords vont être dénoncés. Merci, Elliot. Ne vous inquiétez pas. Mais simplement un mot, quand je vois toutes ces classes politiques pleurer, les écologistes, l'extrême gauche, y compris les gens du Modem, je me dis, mais est-ce qu'ils pleurent pour nos journalistes français emprisonnés dans les geôles algériennes, ou est-ce qu'ils pleurent pour la fin de ce régime dérogatoire favorable? C'est quand même fou, on a des députés français qui pleurent non pas pour des Français emprisonnés en Algérie, mais qui pleurent parce qu'on arrête ce régime dérogatoire favorable aux Algériens. Stop, ça suffit. Je pense que les Français en ont plus qu'assez de ce communautarisme électoral. On sera dans un instant avec les auditeurs d'Europe 1. Roland et Patrick nous attendent. Vous parliez de Madame Châtelain, Cyrielle Châtelain, députée écolo, qui a été l'une des premières à réagir après le vote, et qui est donc larmes aux yeux, est arrivée devant les caméras pour expliquer à quel point c'était horrible. Il faut rappeler que quand vous avez 72% des Français favorables à la suppression de ces accords, vous avez 49% des sympathisants de gauche, bien sûr, qui sont également favorables. Là, on ne parle pas de dénonciation, on parle de suppression de ces accords. Et puis, elle a attaqué Gabriel Attal, qui était effectivement absent hier à l'Assemblée nationale. Elle a oublié de dire que ça s'est joué à un vote, une voix. D'accord ? Et qu'il manquait 20 députés de la France Insoumise. Il manquait par exemple M. Boyard. Il manquait Mme Chikirou. Il manquait... qui manquait-il ? Il manquait Mme Dufour, Alma Dufour. M. Clouet. Elle aurait peut-être pu leur passer un coup de téléphone pour leur dire, les amis, il y a un vote très important qui se joue à l'Assemblée nationale. Et je le dis à 12h30, chère Géraldine, on va recevoir un homme avec une histoire extraordinaire. Il s'appelle Jonathan Angeloff. Il est fondateur d'une société qui s'appelle Aircall, mais également d'Axo Capital. Il a grandi il a passé une partie de son enfance en famille d'accueil et rien ne le prédestinait à devenir l'un des plus grands entrepreneurs français, à tel point que l'une des sociétés qu'il a pu diriger est devenue ce qu'on appelle dans le jargon économique une licorne, c'est-à-dire valorisée à plus d'1 milliard. À l'heure où on taxe à tout va, la folie de la taxe, où c'est la foire aux amendements, à la foire aux taxes à l'Assemblée nationale, où Gabriel Zucman, qu'on ne connaissait pas hier, et c'est devenu la nouvelle coqueluche du service public. C'est Johnny Hallyday. Hein. C'est Johnny du service public. Alors, la seule différence entre Gabriel Zucman et Johnny Hallyday, c'est que quand Johnny Hallyday allait sur le service public, il y avait 10 à 15 millions de téléspectateurs, et quand Gabriel Zucman y va, c'est pas la même ambiance, si vous voulez. Mais effectivement, il est présenté, c'est grand tapis rouge pour Monsieur Zucman. À force de venir, et lui aussi, c'est comme vous c'est le col roulé, lui c'est le petit pull rond. Le col rond là, mais effectivement on ne le connaissait pas, Monsieur Zucman. Et demain la comète Zucman va passer. Oui, mais enfin le service public n'explique jamais que cet homme-là n'est pas simplement un économiste, c'est un idéologue qui a travaillé sur des programmes de gauche, etc. On en parlera, jamais. Mais je vais vous dire, entre 12h30 et 13h, on se posera une seule question. Est-ce qu'on peut encore entreprendre en France ? Et si oui, comment faire ? Parce que moi, j'ai pas envie de placer la focale sur quelqu'un qui n'apporte pas grand-chose justement à la volonté d'entreprendre, à savoir Monsieur Zucman, qui est bien évidemment le bienvenu dans les studios d'Europe 1. Revenons
aux accords entre Paris et Alger, les accords de 68, la question migratoire. Et c'est très important parce qu'on est en direct avec Fatima. Bonjour, chère Fatima. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Bon, je suis ravi de vous avoir, Fatima. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Fatima, si je dis c'est très important de vous avoir, c'est aussi d'avoir la parole de Français de sang mêlé, puisque vous êtes également d'origine algérienne. Je suis d'origine algérienne, j'ai fait mes études ici en France et je suis installée avec mes parents depuis une quarantaine d'années. Moi, je voulais vous parler, en fait, je vais, comme chaque année, en Algérie, parce que ma mère a une maison là-bas et qu'on n'a pas le choix. Sinon, je n'irai pas, parce que l'Algérie a changé complètement de mentalité à 100%. Mais je voulais vous parler de vis-à-vis de la France. C'est que depuis 3 ans maintenant, il y a une haine qui est cultivée par le gouvernement sur la France, la haine, donc toujours la guerre, le mal que la colonisation et ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la France ne se rend pas compte que, ne serait-ce qu'au niveau du commerce, actuellement, le peuple qui est à l'intérieur de l'Algérie est en train de souffrir de ça. Je vous donne des exemples. Par exemple, le lait Candia pour les enfants qui est importé de France, il n'y en a plus. Les pièces détachées, il n'y en a plus. Des choses. Les médicaments, c'est une catastrophe pour les médicaments français. Ils ne prennent que des médicaments venant d'Inde ou de Chine. Ce sont des faux médicaments. Il y a pas mal de décès là-dessus, d'enfants, de personnes âgées. Et je ne comprends pas que le gouvernement français ne bouge pas à ce niveau-là. Ne serait-ce que le blé qui devait être importé comme chaque année de France est importé de Russie. Alors, je me permets juste, parce qu'on ne cite pas de marque en direct, il faut en citer plusieurs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça sera retenu sur le salaire de Sébastien Ligné. Je veux dire, Non mais Fatima, au-delà du commerce, moi ce qui m'intéresse, ce que vous avez dit est très important. Vous avez dit, voilà, depuis 3 ans, vous avez, et je ne cesse de dire ça depuis 1 an et la détention de Boualem Sansal, à savoir qu'il faut bien différencier le régime algérien de la population algérienne qui souffre de ce gouvernement-là et qui souffre de ce régime. Et malheureusement, je trouve, mais c'est normal parce qu'il y a une inquiétude, bien évidemment, de la population franco-algérienne. Vous imaginez si vous prenez la parole publiquement en France pour dénoncer le régime, ce qui peut se passer pour la famille qui est toujours présente en Algérie. Donc on peut comprendre cette discrétion. Mais c'est intéressant parce que, et on est avec Andrea Cotarac. Andrea Cotarac, vous êtes, je le rappelle, porte-parole du Rassemblement national. Fatima nous dit quoi? Elle nous dit depuis 3 ans, il y a, alors là pour le coup, un brainwashing du régime algérien pour attaquer finalement la France. Et ce climat-là a des conséquences sur notre sol. Et oui, je pense que même c'est une stratégie, donc Fatima, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, c'est une stratégie de ce régime, de s'attaquer à la France. Pourquoi? Pour faire oublier leurs responsabilités vis-à-vis du peuple algérien. L'Algérie est un grand pays, c'est un pays riche, c'est le 7e exportateur de gaz au monde. Ça peut être la Norvège du Maghreb, comme dit Marine Le Pen. Tout à fait. Il n'empêche que cette oligarchie, cette junte militaire, grabataire, s'accapare des richesses du peuple algérien. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les jeunes Algériens diplômés qui parlent français veulent partir d'Algérie. Donc, si vous voulez, nous, on n'en veut pas au peuple algérien. On en veut à ce régime qui fait tout pour s'attaquer à la France, pour dire que la France est responsable de tout et pour cacher le fait qu'il s'accapare des richesses du peuple algérien. Et je suis d'autant plus étonné que quand le RN dénonce les accords migratoire de 68 entre la France et l'Algérie. On a la France insoumise qui nous explique que le RN voudrait l'Algérie française. On nous explique que la colonie c'est fini, mais c'est l'exact inverse. Dénoncer ces accords et ces régimes dérogatoires pour l'Algérie, c'est considérer l'Algérie comme une nation libre et souveraine comme les autres, traitée de la même manière par la France. Éric Revel. Oui. Je partage absolument ce point de vue. Je pense que le seul carburant politique qui reste au pouvoir militaire corrompu en Algérie, c'est d'entretenir la rente mémorielle contre la France. C'est très très clair. Parce que l'économie algérienne, au-delà des grandes ressources qu'elle a, est exsangue financièrement. Donc évidemment, le bouc émissaire qui marche de moins en moins, à mon avis, c'est de rendre responsable de tous les malheurs de l'Algérie actuelle, la colonisation, la guerre d'Algérie. Mais vous savez, encore 1 ou 2 générations, et cet argument sera tombé en désuétude. Et le pouvoir corrompu en Algérie sera face à son destin et aux questions que le peuple algérien, qui s'est déjà soulevé,
qui s'est déjà soulevé, lui posera. Chère Fatima, un grand merci d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Je vais saluer, parce que vous êtes très nombreux à vouloir réagir en direct sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On devait avoir Patrick en direct. Cher Patrick, bonjour. Bonjour. Cher Patrick, est-ce que vous me permettez une proposition ? On fait un deal tous les deux, parce qu'on va parler commerce dans un instant. On fait un deal ? Oui, bien sûr. Alors, je vous propose une chose. Pour ne pas vous presser et pour pouvoir échanger avec vous en longueur, demain, on reviendra bien sûr sur les accords et la dénonciation des accords entre 11h et 13h pour Elliott de Vallée-Vous, parce que vous savez, c'est le vendredi, mais c'est aussi le samedi et le dimanche. Alors, je fais un deal avec vous, comme j'ai pas le temps d'échanger avec vous aujourd'hui, puisque dans un instant, on sera avec Jonathan Angeloff. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous soit demain, soit après-demain. Vous choisissez soit samedi ou dimanche, cher Patrick ? Samedi, si vous voulez. Ah bah écoutez, formidable. On se retrouve demain, mais vous restez avec nous. Écoutez attentivement, cher Patrick, parce qu'on va parler de cette volonté d'entreprendre en France. Est-ce qu'on peut encore créer des entreprises ? Est-ce qu'on peut encore innover ? Est-ce qu'on peut créer de la richesse ? Est-ce qu'on a le droit d'être riche en France ? Tiens, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Et c'est une histoire absolument formidable, positive. Il s'appelle Jonathan Angeloff. Il est fondateur d'Aircall et d'Axo Capital. C'est une histoire vraiment à la Scorsese. C'est une histoire de film. Et il sera dans un instant avec nous dans le studio d'Europe 1 et j'invite les auditeurs à écouter cet entretien et j'invite aussi les jeunes à lire son bouquin, parce que pour créer et innover, faut pas être sur les réseaux sociaux, c'est pas en 5 minutes qu'on y arrive. C'est évidemment en travaillant. Faut bosser. Et c'est des valeurs qu'il nous transmet dans son livre. Il faut lire ce bouquin et nous en parlerons dans un instant sur Europe 1. Et vous pourrez aussi échanger avec notre invité au 01 80 20 39 21 12 à 29. Vous écoutez Elliott Deval sur Europe 1.